Tu veux battre le marché boursier? Tu veux battre le fameux SP500? Tu cherches la croissance et les dividendes? Pas mieux qu'une stratégie fiable, non chronophage et qui n'investit que dans des leaders mondiaux. Elle prend son nom de l'animal le plus fidèle, c'est le chien. Et même si tu connais, reste avec moi jusqu'à la fin, où je te cite deux ETF pour l'appliquer sur le marché américain et sur le marché émergent. Cette stratégie vient directement des États-Unis. Elle est très connue là-bas, mais complètement inconnue en France. Et pourtant, ça fait 10 ans qu'elle rapporte 16% par an, là où la S&P 500 n'a rapporté que 14% par an. Dans les prochaines minutes, on va découvrir ensemble de quoi elle s'agit, les avantages, les inconvénients, elle a ramené combien dans le temps, et surtout, je vous donne mon avis personnel. Qui je suis? Je suis un investisseur particulier qui s'intéresse à la bourse et qui partage sa passion sur cette terrasse. Donc, surtout pas, ce sont pas des conseils d'investissement, ni d'achat, ni de vente, mais c'est un contenu qui mérite d'être partagé. Cette stratégie existe depuis 1991. Elle a été popularisée par Michael Higgins dans son livre Beating the Dow. Sa simplicité est l'une de ses qualités les plus séduisantes. Les Dogs of the Dow sont les 10 sociétés dont le taux de dividende est le plus élevé parmi les 30 sociétés composant l'indice Dow Jones. Cela peut-il être aussi simple? Oui, cette stratégie est réellement aussi simple qu'elle le semble. Elle consiste exactement à quoi? L'investisseur va acheter les 10 actions avec le taux de dividende le plus élevé dans l'indice Dow Jones. Il répartit de façon ex aequo son capital sur chaque action, sans dépasser 10% de son portefeuille. Il garde les titres pour une année. Entre-temps, il va encaisser les dividendes. Et l'année prochaine, il refait le même classement. Il se débarrasse des actions qui quittent le top 10 de Dow Jones, selon le taux de dividende, et il achète les nouvelles entrantes. Malgré que c'est des transactions chaque année, on est sur une stratégie à long terme et pas du trading. On est sur l'investissement. Donc, adhérer à cette stratégie, c'est-à-dire t'es un partisan à moyen et à long terme. Essayons de comprendre pourquoi ça marche et c'est quoi la logique derrière. Le taux de rendement des dividendes égal au montant de dividendes sur le prix d'action. Donc, la logique de ce style de placement est que les retardataires de Dow Jones sont quand même des entreprises saines, car elles font encore partie de l'indice, par conséquent, il est censé en théorie de conserver leurs actions. Une fois que ces entreprises se seront rétablies et que le marché les aura réévaluées correctement, donc logiquement le prix de l'action monte et du coup le taux de dividende descend, vous pouvez les vendre pour acheter les actions d'autres sociétés qui sont temporairement négligées. Les sociétés composant l'indice Dow Jones sont des sociétés traditionnellement très stables qui peuvent affronter n'importe quel recul de marché grâce à un bilan qui est solide et des fortes données fondamentales. On parle des 30 plus grandes sociétés de la première économie mondiale. En outre, comme un comité remanie constamment les éléments de Dow Jones, vous pouvez être assuré que celui-ci est composé des titres d'entreprises fiables et solides. Parlons maintenant quelques chiffres et parlons historique. Sur les 5 dernières années, The Dogs of the Dow a fait 13,4% par an et sur la même période, l'SP500 n'a fait que 12%. Sur les 10 dernières années, The Dogs of the Dow a fait 16% par an alors que l'SP500 n'a pas dépassé les 14%. Sur les 20 dernières années, c'est-à-dire depuis l'année 2000, la stratégie Dogs of the Dow a fait en moyenne 9% par an, 9,5% par an, alors que l'SP500 a fait 7,7% par an. Le rendement le plus impressionnant, c'était entre 1973 et 1996, avec un taux de rendement annuel de 20,3%, comparativement à 15,8% pour l'ensemble de l'indice. Si le rendement de 20% te plaît, c'est le moment pour aimer la vidéo, t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bref, les Dogs of the Dow ont toujours surperformé les autres indices sur moyen et long terme. Y a-t-il d'autres variantes qui sont plus performantes que The Dogs of the Dow?
À cause de la simplicité de cette stratégie, de ses résultats, beaucoup ont essayé de la modifier pour la rendre encore plus simple et plus fructueuse. Ainsi est apparue la stratégie Dow 5, qui est centrée sur les 5 titres de Dow Jones dont le prix est le plus bas. Il y a aussi la stratégie Dow 4, basée sur les 4 actions les plus chères de la stratégie Dow 5. Finalement, il y a la stratégie Foolish 4, qui consiste à choisir les mêmes actions que dans le Dow 4, mais en consacrant 40% du portefeuille au titre le moins coté de ces 4 et répartir 20% sur les 3 autres. Du coup, les avantages, c'est que cette méthode surperforme à moyen et à long terme les indices américains en empoche des solides dividendes. Pas de nécessité de faire des recherches fondamentales puisqu'il y a un comité qui fait ça à notre place. On encaisse des plus-values garanties chaque fois qu'on vend des actions et on bénéficie d'une tranquillité d'esprit et d'un gain du temps. Trop beau pour être vrai, mais il y a des inconvénients. Les frais de transaction sont plus élevés qu'en achetant un simple tracker de façon régulière sur l'SP500 par exemple, et en même temps, la double imposition pour les dividendes américains pour les Européens. Donc, y a-t-il des ETF ou bien des trackers qui repliquent cette stratégie? En faisant des recherches, je tombe sur 2 ETF. Un, c'est un ETF américain qui s'appelle Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend, codé DJD, avec un taux de rendement de 3%. Sont similaires sur les marchés émergents, c'est ALPS Emerging Sector Dividend Dox ETF, codé EDOG. Ce dernier investit dans un panier pondéré par départ sur 50 actions des grandes capitalisations de marchés émergents sélectionnées sur le rendement élevé en termes de dividendes. Il donne un rendement aux alentours de 5%. Le fonds, qui est rééquilibré chaque trimestre, a commencé à être négocié en mars 2014 et gère environ 23 millions de dollars. À mon avis, personnellement, je pense que cette stratégie convient avec des adultes de 50-60 ans qui cherchent la tranquillité d'esprit et qui cherchent des dividendes. Mais pour un jeune de 20 à 30 ans avec l'inconvénient d'une double imposition sur les dividendes pour les Européens, je le vois investir dans la magie de la capitalisation et les intérêts composés mieux qu'investir dans des sociétés matures seulement pour les dividendes. Possible qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde pour cette stratégie, donc j'attends vos commentaires. Je vous rappelle que je lis la totalité des commentaires et je réponds à ça avec plaisir. Donc, qu'en pensez-vous de cette stratégie? Vous êtes plutôt dividende ou plutôt capitalisation? Et maintenant, après avoir discuté la théorie, on passe aux pratiques. Ça veut dire quoi, The Dogs of the Dow, pour l'année 2020-21? Voici la liste des actions qui composent un portefeuille Dogs of the Dow 2020-21. C'est le leader d'énergie Chevron, le géant des produits chimiques et des matériaux Dow, le leader de technologie IBM, la plus grande banque américaine pour les actifs JP Morgan Chase, le groupe pharmaceutique Merck, la multinationale 3M, le détaillant mondial des produits pharmaceutiques Walgreen Bot Alliance, le leader de la technologie des réseaux Cisco Systems et le groupe des boissons non alcoolisées Coca-Cola. Et pour finir avec le 10e titre, c'est Verizon Communications, qui est un leader de la 5G en tant que l'une des plus grandes entreprises de technologie de communication au monde. Pour laisser de suspense à la vidéo de la prochaine semaine, tendez quoi d'un capital garanti à 100% et un rendement des actions. Ça veut dire tu gagnes la croissance des actions quand le marché monte et tu ne perds rien quand le marché recule. Trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Je te laisse deviner le nom de ce produit dans les commentaires et on se voit le prochain week-end. Et on clôture par le proverbe du jour. Un homme qui n'est pas désiré est un chien errant solitaire. Pareil les actions of the Dogs of the Dow. Donc, une action qui n'est pas désirée est un chien errant solitaire. Ou la société fera tout ce qu'elle peut le faire
pour reprendre sa place dans le top 10 of the Dogs of the Down. Au revoir mes amis et à bientôt!